Salut à tous, je vais vous proposer une série de vidéos afin de vous faire découvrir comment je m'y prends pour programmer, ce que j'utilise et afin de vous donner voilà, soit des bases ou des idées pour vous y mettre si jamais vous en avez envie. Donc la première chose à prendre en compte à mon sens, c'est le système d'exploitation qu'on va utiliser pour développer. Parce que la plupart d'entre nous, que ce soit chez soi ou au boulot, on utilise un Windows. Alors que pour développer, vous verrez, la plupart des développeurs aiment bien être sous Linux. Alors, sans rentrer beaucoup dans les détails, l'idée souvent c'est que le code, une fois que vous avez fini de faire votre code et que vous voulez le mettre à disposition, c'est-à-dire le déployer, ça se fera souvent sur un serveur Linux. Et vous vous rendrez compte que si vous faites tout votre développement sous Windows et que vous risquez d'avoir des problèmes une fois que vous mettez votre code sur un serveur Linux, essentiellement des problèmes de configuration, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et dont vous n'avez pas pu vous rendre compte parce que vous avez fait votre développement sous Windows. Donc voilà, l'idée c'est de se forcer un petit peu à prendre de bonnes habitudes et à utiliser directement le système d'exploitation sur lequel va aller le code. Donc pour ce faire, je vais pas changer mon PC ou faire un double boot Windows Linux. On va partir sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire qu'on va créer une machine virtuelle dans laquelle on va charger un OS. On pourra choisir celui qui nous plaît, et en l'occurrence, ce sera une version de Linux. Alors moi j'ai choisi Kubuntu, qui est une des nombreuses distributions Linux. Et l'idée de cette première vidéo, c'est de vous montrer rapidement ce qu'il faut faire pour créer une machine virtuelle. Donc on a besoin pour ça de deux choses. Donc d'un logiciel qui va nous permettre de créer la machine virtuelle. Alors moi j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle VirtualBox, qui est gratuit pour les particuliers. Donc il suffit juste d'aller le récupérer, hein. Par exemple, voilà, sur Google, on tape VirtualBox tout attaché. Hop, et on arrive, voilà, c'est le premier site qui est disponible, donc c'est distribué par Oracle. On va dessus, voilà, on arrive sur la page d'accueil, et on va directement dans la section téléchargement. Et voilà, on a de suite l'écran qui va bien, et on peut choisir, vous voyez en bas à gauche, la plateforme qui nous intéresse. Donc voilà, si comme moi vous avez un PC équipé avec Windows, vous cliquez sur ce lien là et vous allez télécharger directement. Voilà, là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà récupéré, mais vous téléchargez directement la version qui va bien de VirtualBox. Ensuite, l'autre chose qu'il va falloir également télécharger et qui va prendre un peu plus de temps, ça va être l'image de Kubuntu, donc qui va nous permettre en fait de créer la machine virtuelle Linux. Donc pareil, il suffit de se taper Kubuntu dans notre moteur de recherche favori, et on arrive, voilà, c'est égal, là aussi c'est le premier site qui est remonté. Hop, on peut l'ouvrir. Et on arrive là aussi sur la page d'accueil. Comme d'habitude, il y a une petite section pour télécharger. Voilà. Et on a accès à toutes les versions de Kubuntu qui existent, enfin les plus récentes pour ainsi dire. Donc moi j'ai pris la dernière en version LTS, c'est-à-dire ça correspond à une version plutôt stable de Kubuntu, alors que celle-là est la plus récente, donc elle peut être un petit peu moins stable. Donc voilà, vous avez le lien pour télécharger. Et bon voilà, c'est une image qui fait environ 4 Go, donc elle est un peu plus longue à télécharger que VirtualBox. Et une fois qu'on a récupéré ces deux choses, il faut installer VirtualBox. Donc là c'est pas très compliqué, hein, c'est comme n'importe quel logiciel. Je l'ai déjà installé sur mon système, donc je vais pas le refaire, mais il suffit juste de se laisser guider par l'installateur.
De mémoire, j'ai pas changé les options qu'il y avait, donc voilà, ça se fait très bien. Et une fois que c'est installé, eh bien, il n'y a plus qu'à le lancer et on tombe sur voilà, ce genre d'interface qui va nous permettre en fait de créer des machines virtuelles et de les utiliser. Donc là, on va partir de rien, on clique sur cette icône nouvelle, et voilà, et il va nous demander de la nommer, notre machine virtuelle. Donc par exemple, on va l'appeler Kubuntu. Alors par défaut, voilà, il va enregistrer dans un dossier, ce sera là qu'il va enregistrer toutes les données de la machine virtuelle. Ensuite, il nous demande l'image, le fameux fichier ISO du système d'exploitation qu'on veut utiliser. Donc, moi, comme j'ai déjà fait la manip, hop, il suffit de localiser où est-ce que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, vous pouvez régler quelques petits paramètres, comme par exemple, ou les vérifier. Par exemple, côté hardware, voilà, il vous propose par défaut, enfin, chez moi, il me propose 2 Go de mémoire, et on va peut-être augmenter, on va peut-être mettre 2 CPU. On peut regarder rapidement le disque dur, donc là, il me propose 25 Go, donc c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Donc une fois qu'on a réglé ces quelques paramètres, hop, on appuie sur Finish, il va nous créer la machine et il va la lancer. Alors là, le premier démarrage va être assez long, enfin la première mise en place, parce que ça va être comme pour Windows, il va installer Linux sur cette machine virtuelle. Donc ça va être un petit peu long, donc je pense que je vais faire une coupure dans la vidéo pour vous épargner ça. On va juste faire le début, puis après quand voilà, quand il va télécharger les fichiers, enfin quand il va charger tous les fichiers, on fera une petite, je ferai une petite pause. Donc voilà, là, et voilà, il se lance tout seul, il va lancer l'installation de Kubuntu. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps là pour qu'il il se mette en place tout ça. Là voilà, on voit, il est en train sûrement de charger tout ce qui va bien pour mettre pour démarrer le setup, pour préparer l'installation. Et voilà, je vais vous montrer les premières étapes, et après je ferai une petite pause pour reprendre quand ce sera terminé. Parce que voilà, ça va être à peu près l'idée de la première vidéo, c'est vous montrer comment mettre en place une machine virtuelle et la démarrer. Et après, on enchaînera avec d'autres petites vidéos pour vous montrer les autres outils qui sont intéressants d'avoir avant de faire du développement à proprement parler. Donc là, bon, il y a des petits messages d'erreur, mais faut pas en tenir compte, hein. Il est vraiment en train de se préparer, il va bientôt afficher la suite. Voilà, là on y est, il est en train de finir de charger. Alors pour ceux qui connaissent pas trop les systèmes, enfin les différentes distributions Linux, je suis loin d'être un expert, mais il y en a vraiment tout un tas, hein. Il y a vraiment du choix. Et niveau interface graphique, celle que j'ai choisie, Kubuntu, a une interface vraiment très proche de Windows, donc voilà, comme ça vous serez pas trop perdu. Et c'est bon, c'est comme Windows, hein, c'est assez intuitif, les raccourcis clavier sont les mêmes. Voilà, tout a été fait pour faciliter les choses. Donc là, voilà, c'est un peu comme une installation de Windows, hein, on nous demande de choisir notre langue. Donc là, hop, on va choisir le français. Et là, il met à jour sûrement le package des langues. Et après, on va lancer l'installation à proprement parler. Et vous verrez, quand ce sera installé, on pourra directement l'utiliser, hein, on aura une interface graphique, on sera connecté à Internet, enfin voilà, on aura vraiment tout qui marche, c'est vraiment une installation clé en main, on va dire, hein, quand tout est fait. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, faut pas croire, c'est fini on n'est pas à faire que de la ligne de commande quand on est sous Linux, hein.
Bien sûr, c'est un truc qui reste, surtout quand on fait de la programmation ou autre. Mais voilà, il y a aussi une interface graphique et voilà, on va pas s'en priver, se priver de l'utiliser. Donc voilà, là il s'est mis sur la version entre guillemets l'installation française. Donc on lui demande d'installer ça sur le disque dur de la machine virtuelle. Donc voilà, là il est en train de se préparer. Ouais, c'est du classique. Hein, alors je vais juste vous montrer les quelques petits choix qu'il y a à faire. Vous allez voir pour ceux qui ont déjà installé un Windows, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, là on fait suivant. Voilà, il nous demande de choisir le fuseau horaire. Bon, ben, il a déjà pré-réglé comme il faut. Voilà, on peut choisir aussi la disposition de son clavier. Donc par défaut, on va rester sur du AZERTY, mais bon, comme vous voyez, vous avez tout un tas de dispositions suivant vos envies et vos habitudes. Donc là, on fait suivant. Là, pareil, vu ce qu'on va en faire, on va rester sur une installation normale. Et là, on va choisir l'option effacer le disque. Alors, ça va rien effacer, hein, vu que tout est virtuel. Hein, c'est juste que ça va réserver sur votre disque dur 25 Go pour cette machine virtuelle, mais ça va rien effacer de votre disque dur. Là, donc voilà, là on est OK. Alors là, il va vous demander quelques informations qui sont intéressantes. Alors bon, votre nom, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais juste mettre mon prénom. Le nom de votre ordinateur, bah, pareil, ça. Allez, on va l'appeler ordi. Le mot de passe, là par contre, ça va être le mot de passe de votre session Linux, donc ça faudra que vous en rappeliez. Donc voilà, il faut le rentrer en double. Bon, c'est pareil, c'est pas la peine de prendre un truc super compliqué, hein, c'est une machine virtuelle. Si jamais vous l'oubliez, ben, il faudra peut-être la recréer. Voilà, là il vous fait un petit résumé, il vous dit ce qu'il va faire. Donc on lance l'installation. Voilà, installer maintenant. Et il va s'occuper de faire ce qui va bien avec en vous montrant voilà à quoi qu'est-ce que vous allez avoir avec cette installation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et je vous reprends quand l'installation est terminée. Voilà, ben on reprend la vidéo maintenant que l'installation est terminée. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton et en fait la machine virtuelle va être démarrée, quoi. Ça va se redémarrer. C'est exactement comme avec Windows. Donc vous allez voir quand on va être redémarré, ben, il va nous proposer ben, voilà, le logo de démarrage, Kubuntu, et on va devoir se loguer avec le mot de passe qu'on avait rentré quand on avait créé notre machine virtuelle. D'ailleurs, c'est un mot de passe dont il faudra se rappeler parce que vous aurez à l'utiliser assez, assez souvent, surtout si jamais on fait quelques lignes de commande. J'essaierai d'en faire le moins possible, mais vous verrez que souvent il vous demande le mot de passe suivant ce que vous voulez faire. Donc là, il est en train de redémarrer. Quand ce sera fait, il sera quasiment en plein écran. Hein. C'est pareil, il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà, voilà, là il s'est mis à la bonne taille. Et voilà, et là du coup, c'est un petit peu long. On attend qu'il se charge. Et voilà, du coup, je vais vous montrer ça et vous montrer aussi comment on met à jour son système Linux. Alors, vous verrez, c'est pas compliqué, hein, c'est quelque chose qui se fait très bien. Et c'est important de le faire assez souvent parce que voilà, il faut essayer d'être le plus à jour possible. Et à la différence de Windows qui fait ses mises à jour plus ou moins tout seul et que vous découvrez qu'il a fait des mises à jour au moment où vous voulez éteindre l'ordinateur parce qu'il vous dit ah là il y a besoin de redémarrer pour appliquer les mises à jour. Là vous pouvez un peu plus choisir et bon il vous liste les bibliothèques qui sont mises à jour. Donc voilà, on devrait
ça devrait plus beaucoup tarder. C'est un petit peu long, c'est comme tous les premiers démarrages, c'est le temps qui configure tout. Et voilà, donc là on a ça, voilà, c'est un peu comme Windows, on a un écran où il faut se loguer. Donc vous voyez, il a retenu le nom que j'avais mis, le nom d'utilisateur. Mais là, ben, maintenant, il attend mon mot de passe. Donc, hop, on va le rentrer. Hop là. Et on va bientôt découvrir le fameux bureau de Kubuntu, l'interface graphique. Et comme vous allez le voir, elle ressemble vraiment à celle de Windows. Voilà, si jamais bon, ben, ça vous plaît pas, vous cherchez autre chose, ben, après libre à vous de vous renseigner et d'installer une autre distribution Linux ou une autre version. Il y a vraiment à manger et à boire, donc libre à vous après de trouver celle qui vous correspond le plus. Le moment que vous vous sentiez à l'aise avec, c'est l'essentiel. Voilà, on attend encore un petit peu là, je sais pas trop combien de temps ça va prendre. C'est les premières installations. Après ça ira beaucoup plus vite. Hein. Ah oui, d'accord. Je pense il fait comme avec Windows, il va nous afficher un premier menu qui va une sorte de petite découverte de Kubuntu qu'on va sûrement pouvoir passer. Oui, voilà, vous avez une petite mascotte qui vous propose de découvrir, donc ça vous êtes libre de le faire ou pas. Et comme vous avez vu là ici, ça vous a proposé, comme c'est une version graphique, il vous prévient quand il y a des mises à jour qui sont disponibles, mais il les applique pas. Donc sinon, pour vraiment très rapidement, vous voyez, on n'est pas perdu, hein, on est comme avec Windows, on a en bas à droite toutes les petites icônes qui vous permettent de gérer vos périphériques, le son, les écrans, la batterie, le clavier, ben justement les mises à jour. Donc ça c'est vraiment similaire. Et là vous allez avoir ben, votre barre d'accès rapide. Et ici cette icône là, ben, c'est le lanceur d'application, hein, donc c'est la même chose que l'icône Windows. Voilà. Et vous allez avoir accès ben, à toutes les applications. Il y en a déjà un certain nombre de préinstallées. Et la première justement qu'on va utiliser, ça va être alors il faut juste que je la retrouve, ça doit être dans système j'imagine. Voilà, c'est la console. Ça va être un de nos amis, on va dire, sous Linux, donc ce qui permet en fait d'entrer des lignes de commande. Donc d'ailleurs on peut directement l'épingler, comme ça on n'aura pas à la chercher pour les prochaines fois. Et vous voyez, à chaque fois là vous êtes logué en tant que votre nom d'utilisateur avec le nom d'ordi que vous avez donné quand vous avez créé la machine virtuelle. Donc là je vais pas en faire beaucoup, mais juste pour vous expliquer, quand vous voulez mettre à jour, voir s'il y a des mises à jour pour Linux, pour votre système d'exploitation, vous faites sudo apt update. Voilà, il vous demande votre mot de passe encore une fois. Et voilà, et là il va aller chercher regarder dans un certain nombre de répertoires distants s'il y a des mises à jour. Donc là ça peut être un peu long. Voilà, là il a été regardé dans 8 dépôts distants différents. Il fait sa petite cuisine, il va récupérer tout ce qui est disponible et vous le présenter. Donc voilà, c'est en train de compter. Alors, comme c'est la première fois, il risque d'y en avoir pas mal. Voilà, il vous dit il y a 234 paquets qui peuvent être mis à jour. Et il vous dit quoi faire si vous voulez les voir. Faut en rentrer apt-list-upgradable. Alors bon, moi en général je le fais pas, je fais directement sudo apt upgrade. Donc ça c'est la commande pour vraiment installer les paquets sur votre distribution.
Vous allez voir, ça se fait en 2 temps. Je vais pas le lancer parce que là, il y en a vraiment beaucoup et du coup, la vidéo serait longue pour rien. Mais voilà, là, il vous a listé, on va agrandir la fenêtre, il vous a listé tous les paquets qui vont être mis à jour. Donc, bon, là, comme c'est une première install, il y en a vraiment beaucoup. Hein. D'habitude, s'il y en a 5 ou 6, c'est le bout du monde. Il vous dit voilà combien d'espace disque vont être occupés et il vous demande si vous voulez continuer. Donc là, on va faire non parce que pour écourter la vidéo, je le ferai après coup. Mais voilà, c'est important quand même de le faire régulièrement. Alors moi, je préfère le faire là parce qu'on voit au moins les paquets, les librairies, les bibliothèques qui vont être mises à jour et ça permet un peu de se tenir au courant de ce qui évolue sur le système et pas le découvrir au dernier moment. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette première vidéo de présentation. Là, donc, on a créé notre machine virtuelle avec Kubuntu qui tourne dessus. Et quand on a fini d'utiliser, c'est comme avec Windows, hein, on ferme tous ces programmes, on démarre le lanceur de programme et on va aller éteindre la machine pour le faire proprement. Voilà. Et il va nous demander, voilà, il nous demande de confirmer ou il va le faire automatiquement au bout de 30 secondes. Donc là, on confirme, on veut bien éteindre. Et voilà, il va sauvegarder tout ce qu'il a besoin, s'éteindre. Et voilà. Et on arrive à nouveau sur VirtualBox. Et là, on a éteint notre machine. Donc voilà. Alors la prochaine fois que vous allez la démarrer, ça ira beaucoup plus vite, hein, vu qu'il n'y aura plus toute la phase d'installation et il s'est déjà mis en place. Et voilà. Et dans la prochaine vidéo, ben, on va voir la suite, qui sera en fait d'avant de commencer à coder. On va faire ça avec 2 petits outils en plus. On va ben, se créer un dépôt GitHub en ligne. Ça va être en fait un endroit sur Internet où on va pouvoir aller stocker nos sources. Donc ça, c'est au cas où il nous arrive quelque chose avec notre ordinateur. Ben, comme ça, si notre ordinateur crache ou autre chose, ou qu'on fait une bêtise avec la machine virtuelle, et ben, si on la perd, et on aura au moins les sources qui seront sauvegardées quelque part et qui pourront être récupérées facilement. Et je vais aussi vous montrer ben, l'IDE que j'utilise. Donc c'est pour faire de la programmation. Alors là non plus, il n'y a pas de grand secret. Hein, ce sera du Visual Studio Code, bien que ce soit un outil Microsoft qui existe également sous Linux et qui est assez pratique. Moi, j'en ai l'habitude. Donc voilà. Après, c'est comme pour chaque outil. Moi, je vous en montre un qui existe. Après, libre à vous d'en essayer un autre, d'utiliser celui qui vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Et si ça vous a plu, ben je vous dis à la prochaine pour installer l'IDE et créer son petit compte GitHub. Allez, salut!